Salut à tous les amis, vidéo un peu spéciale aujourd'hui, on se retrouve pour discuter ensemble un petit peu des conséquences et des enjeux liés à l'annulation de ce Grand Prix d'Imola. Alors quel impact sur les équipes et aussi sur la suite des événements? Je vous propose qu'on en parle aujourd'hui dans cette vidéo, alors c'est parti. Alors évidemment, on est obligé de commencer cette vidéo déjà en adressant tout notre soutien à tous ceux qui sont sur place, qui ont subi les dégâts de ces derniers jours, parce qu'au-delà de la F1, beaucoup de monde a été touché, donc il faut quand même le rappeler. En tout cas, pour ce qui est de la F1, ça bouleverse forcément les choses, cette annulation, et ça pose beaucoup de questions au final. Déjà de savoir, est-ce qu'il s'agira d'un report ou d'une annulation? À l'heure à laquelle je vous parle, en tout cas, la voie qui serait priorisée, ce serait bien celle d'un report, ce qui amènerait à ce que le contrat du circuit d'Imola avec la F1 soit prolongé d'1 an. À la base, le contrat, il devait se terminer fin 2025 et il serait donc repoussé à 2026. En tout cas, peu de chances de retrouver le GP cette saison, tout simplement parce qu'en réalité, au vu du calendrier actuel, c'est quand même très difficile de trouver une date parce qu'il y a énormément de choses qui rentrent en ligne de compte lorsqu'on parle d'un événement de Grand Prix. Ça passe déjà bien sûr par le fait de trouver un créneau disponible qui concorde à la fois avec le calendrier F1 mais aussi avec les autres événements sportifs qui se produisent sur le circuit et donc c'est forcément pas si simple, surtout déjà au vu du nombre de courses qu'on a aujourd'hui en F1. Au-delà de ça, c'est qu'un seul aspect du problème. À Imola, il était prévu environ 3000 personnes chargées de l'organisation et de l'encadrement du Grand Prix. C'est donc aussi des personnes qui se sont rendues disponibles pour ce week-end et qui pourraient très bien ne pas l'être en cas de nouvelle date. Sans parler des bénévoles, des commissaires et j'en passe. Puis il y a aussi tout l'aspect des hébergements, des transports de matériel et toute la logistique à revoir, parce qu'on le sait, le F1 Circus il se règle au millimètre. Pour autant, ça paraît pas impossible non plus, on l'a d'ailleurs très bien vu pendant le Covid, on peut aussi tout à fait trouver des alternatives et on a le pouvoir de se réorganiser. En tout cas, je dois vous dire que de mon côté, je trouve que la F1 a très bien fait d'annuler cette course. Déjà parce qu'elle montre que c'est pas seulement les impératifs financiers qui ont pris le dessus, mais qu'on a aussi pris en considération les personnes qui sont sur place. Aussi parce qu'en fait c'était tout simplement parfaitement compréhensible. On a tous vu les images et tenir un Grand Prix dans ces conditions, ça aurait clairement dépassé les limites du raisonnable. Qu'est-ce qui serait passé pour les pilotes en cas d'accident? Est-ce qu'on aurait été capable de les rapatrier, de garantir leur sécurité avec des intempéries pareilles? Rien n'est moins sûr. Et aussi tout simplement parce qu'on a tous en mémoire le souvenir du fiasco du Grand Prix de Belgique en 2021 et je pense qu'on est clairement pas prêt à revivre ça, surtout que pour le coup on s'y est pris cette fois avant que l'événement commence, donc on n'avait pas vraiment d'excuses. D'ailleurs tout le monde a salué cette décision, y compris les pilotes, ce qui montre en tout cas qu'on a quand même appris de ses erreurs au niveau des instances dirigeantes. Maintenant, il y a une autre question qui se pose aussi, c'est celle des fans, avec potentiellement des remboursements de billets, ou bien une proposition alternative qui pourrait être proposée par la F1. En tout cas, ça reste à voir, mais ce qui est sûr, c'est que c'est clairement pas des choses qui sont faciles à gérer. Et croyez-moi, pour les équipes non plus, ça va pas être simple. Et oui, il faut le dire, ces intempéries, elles tombent quand même vraiment mal par rapport à la configuration du calendrier. Déjà parce qu'Imola tombait cette année comme étant la première course d'un trip-header, ce qui veut dire que tout va s'enchaîner à partir de maintenant avec une autre course prévue dans quelques jours à Monaco. Et puis aussi sur l'aspect purement sportif, c'est pas simple non plus. Beaucoup d'équipes dont Ferrari et surtout Mercedes avaient prévu d'introduire leurs nouvelles pièces à Imola pour la première course en Europe et forcément d'un point de vue logistique, ça décale tout. Le prochain Grand Prix c'est Monaco, on est donc sur un circuit complètement atypique qui n'a rien à voir avec Imola et donc pour tester les nouveaux éléments, c'est aussi une autre paire de manches. À Imola on se rapprochait plutôt d'une piste plutôt traditionnelle, donc c'était quand même le bon moyen d'évaluer et de valider ou non les évolutions. Étant donné qu'à Monaco on est sur une piste en ville où les murs sont très proches avec aussi des vitesses beaucoup plus faibles que d'habitude, on peut très bien envisager que les équipes elles repoussent l'introduction de ces nouvelles pièces. D'autant plus si on rajoute aussi le fait qu'on est dans un contexte de trip-header, ce qui veut dire que le temps pour approvisionner les pièces, si un accident arrive, il sera aussi très limité. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que les équipes ont pu à partir de jeudi récupérer tous leurs équipements, ce qui devrait en principe en tout cas ne pas retarder les préparatifs en vue du Grand Prix de Monaco, et ça c'est déjà des complications supplémentaires d'éviter. La question ce sera aussi d'évaluer dans chaque team l'impact de ces intempéries au niveau des dégâts faits sur les matériels et de savoir aussi si la F1 pourra dans ce cas de figure prévoir peut-être une petite enveloppe supplémentaire au niveau du budget cap. Bref, autant vous dire en tout cas que c'est des questions très épineuses qui vont demander beaucoup de travail d'investigation,
d'évaluation et aussi complexe à gérer, donc on aura sûrement l'occasion d'en reparler d'ici là. Et vous en tout cas, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Est-ce que selon vous la F1 a bien agi? Comment vous voyez la suite des événements? Et n'oubliez pas de tout me dire en commentaire, en tout cas je compte sur vous. De mon côté en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo analyse. N'oubliez pas de vous abonner les amis, votre soutien est super important, vous le savez, pour la chaîne, ça m'aide énormément. Nous en tout cas on se retrouve très vite, alors d'ici là, prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt sur la chaîne.